La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, l'intérêt est le principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise, eh bien, dansez maintenant. La cigale, c'est le globalisme, et la fourmi, le localisme. Le ministère de la Culture a été créé en 1959. C'est une volonté politique. La France a connu un grand ministre de la Culture. C'était Malraux. La fourmi, qui possédait les trois qualités propres à sa mission. D'abord une vaste culture, ensuite d'être un acteur de celle-ci, et enfin de nourrir une idée claire de ses objectifs. Rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de Français. Ensuite, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et favoriser la création des œuvres de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent. Tels étaient ses objectifs, que Malraux avait définis lui-même. Tout y est, en premier, la culture est un patrimoine, mais hiérarchisé avec des œuvres capitales et d'autres qui le sont moins. Qui fait que l'héritage français est celui qu'il faut d'abord mettre en valeur. Maintenant, la cigale, c'est-à-dire la descente aux enfers de notre pays, symbolisée par l'autre ministre Jacques Lang, qui fut en tout point l'opposé de Malraux, confondant la culture et le divertissement. La gauche a monopolisé la culture depuis 1968 et elle y règne sans partage depuis 1981. Et ce qui l'anime est aux antipodes du but que Malraux assignait à une véritable politique culturelle. C'est de cette caste et de son idéologie qu'il faut libérer notre pays et notre culture. À quoi sert le divertissement si nous sommes dans un pays qui meurt? Au-delà du divertissement, il y a un pays qui est culture, qui fait culture, qui est un fait culturel, qui est un fait qui existe. Merci. La laitière et le pot au lait. Perrette, sur sa tête, ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la vie. Légère et pourvêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. Elle en employait l'argent, achetait un 100 d'œufs, faisait triple couvée. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le porc à engraisser coûtera peu de son. J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau que je ferai sauter au milieu du troupeau? Perrette, là-dessus, sont aussi transportées. Ah, le lait tombe. Ah, adieu veau, vache, cochon, poulet. La laitière, c'est Roselyne Bachelot. Et le pot au lait, c'est les travailleurs du secteur culturel. Roselyne a pour mission de gérer notre patrimoine culturel. Elle est fort aise de recevoir cet honneur de son supérieur Emmanuel et va tout sourire, répondre aux interviews, remettre des décorations, faire appliquer les gestes barrières, décider de ce qu'il faut garder, jeter. Mais ouf, Roselyne attrape le Covid, le pot au lait tombe et se répand sur terre. Condamnés à la fermeture, les syndicats des théâtres nationaux se mobilisent en organisant des occupations. Les intermittents, à l'image des cultivateurs journaliers d'autrefois,
sont à la merci, au jour le jour, de leurs employeurs. Aujourd'hui, les comédiens et les comédiennes, parmi les plus fragiles des intermittents du spectacle, dépendent des désirs affectifs fluctuants des metteurs en scène, des miurges du spectacle, du chaos de la société. Eux-mêmes tributaires des politiques culturelles. Avec le sourire en coin, Emmanuel persiste à faire croire que cela fait partie de notre projet et qu'il gère parfaitement la situation. Le théâtre est à l'origine une prise de parole en cercle, autour d'un feu, dans une clairière de forêt gauloise. C'est une culture porteuse d'espoir, d'amour et de lien entre les êtres humains. Elle a aussi un rôle initiatique, devant être exemplaire, en réactivant les forces de vie et non en infligeant des doctrines avec des injonctions contradictoires et absurdes, égarant les esprits malléables. Ne nous laissons pas dominer au théâtre de l'Odéon. C'est embêtant, dit Dieu, quand il n'y aura plus ces Français. Il y a des choses que je fais, il n'y aura plus personne pour les comprendre. Les peuples de la terre te disent léger, parce que tu es un peuple prompt. Les peuples pharisiens te disent léger, parce que tu es un peuple vite. Tu es arrivé avant que les autres soient partis. Mais moi je t'ai pesé, dit Dieu, et je ne t'ai point trouvé léger. Ô peuple inventeur de la cathédrale, je ne t'ai point trouvé léger en foi. Ô peuple inventeur de la croisade, je ne t'ai point trouvé léger en charité. Quant à l'espérance, il vaut mieux ne pas en parler, il n'y en a que pour eux. Tels sont nos Français, dit Dieu. Ils ne sont pas sans défauts, ils s'en faux. Ils ont même beaucoup de défauts. Ils ont plus de défauts que les autres, mais avec tous leurs défauts, je les aime encore mieux que tous les autres, avec censément moins de défauts. Je les aime comme ils sont, il n'y a que moi, dit Dieu, qui suis sans défaut. Moi j'aime mieux un saint qui a des défauts qu'un pécheur qui n'en a pas. Non, je veux dire, j'aime mieux un saint qui a des défauts qu'un neutre qui n'en a pas. Un jour si joyeux du temps pascal, Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi, qui par l'abus des grâces perdent ce précieux trésor, source des seules joies pures et véritables. Il permit que mon âme fût envahie par les plus épaisses ténèbres et que la pensée du ciel si douce pour moi ne soit plus qu'un sujet de combat et de tourment. Il faut avoir voyagé sous ce sombre tunnel pour comprendre l'obscurité. Je suppose que je suis né dans un pays environné d'un épais brouillard. Jamais je n'ai contemplé le riant aspect de la nature inondée, transfigurée par le brillant soleil. C'est une réalité certaine, car le roi de la patrie au brillant soleil est venu vivre 33 ans dans le pays des ténèbres. Hélas, les ténèbres n'ont point compris que ce divin roi était la lumière du monde. Que tous ceux qui ne sont point éclairés du lumineux flambeau de la foi le voient luire enfin. Ô Jésus, s'il faut que la table souillée par eux soit purifiée par une âme qui vous aime, je veux bien y manger seul le pain de l'épreuve, ce qu'il vous plaise de m'introduire dans votre lumineux royaume. La seule grâce que je vous demande, c'est de ne jamais vous offenser.
ces Français comme ils sont, ce sont mes meilleurs serviteurs. Ils ont été, ils seront toujours mes meilleurs soldats dans la croisade. Or, il y aura toujours la croisade. Enfin, ils me plaisent, c'est tout dire. Ils ont du bon et du mauvais. Ils ont du pour et du contre. Je connais l'homme. C'est trop ce qu'il faut demander à l'homme et surtout ce qu'il ne faut pas lui demander. Si quelqu'un le sait, c'est moi. Ma créature, je lui ai abandonné dans mon royaume une part de mon gouvernement même, une part de mon invention, il faut le dire, une part de ma création. Agnus Dei. Je me dis, c'est marrant.